Voilà. Allez. Bon, Allez, bam. comment... On s'y remet, on remet le bleu de chaud, le bleu de travail, et puis on s'y remet, quoi. Allez, haute urbain, faut ce qu'il faut, faut bien, hein. Bah, faut C'est, bien, faut bien. c'est pas le, c'est pas le plaisir. Enfin, voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas Bah, le on choix, est mon là, petit gars. c'est un travail comme un autre, et puis on le fait parce que, vous savez, la France, Monsieur Courtier, bah, bosse. La France, elle bosse maintenant presque Il 2 ans de plus, et il y puis, a une France qui travaille. Il y a une France qui travaille. L'autre. Je ne crois qu'elle ne travaille pas. Je crois elle n'est même pas au courant de la valeur travail. est-ce que t'as, est-ce que t'as choisi ton candidat pour 2027? Ce sera Grand Schtroumpf ou personne. Eh ben, ce serait Edouard, ce serait Edouard Philippe, non? Ce sera Édouard Philippe. Il est chaud bouillant, hein, ton poulain, là. Il est chaud. T'as vu l'équipe de com tente des trucs, des lunettes, Ouais, je vois des faux sourcils. à chaque nouvelle photo, il y a un truc et je vois le casse-tête de l'équipe de com. Ils sont là, mais Ouais, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir? ils ont tout fait. Ils vont faire une perruque afro. Ils vont tout tenter. Un béret. On devrait demander à ChatGPT que peux-tu transformer ce candidat physiquement pour qu'il soit plus attractif, à même de gagner l'élection présidentielle? Il devrait pouvoir À faire mon ça. avis, il remonte juste de 5 ans et voilà, ça suffit, quoi. Ce serait incroyable que la faute, tous les ordinateurs travaillent et c'est Édouard Philippe il y a Il y a 2 ans. ça. C'est genre le physique parfait. Tu te rends compte que c'était exactement ce qu'il fallait. Et c'est vrai, un peu beau gosse, mais un peu austère. Il avait Un le peu bon âge. grisonnant mais sérieux. Ouais, 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 bien ouais, sûr. il avait vraiment tout calé, hein. Mais il y a une malédiction sur le candidat qui a tout gagné en France, hein. Édouard Balladur. Bon, on le voit mal gagner maintenant, mais en vrai, il était Premier ministre, Ouais, ouais, machin. ouais, ouais, il avait le trajet, le parcours parfait, quoi. Strauss-Kahn, bon, hein, il y a une petite faute. Il y a eu petite Oui, faute. il y a eu écart de conduite quand même. Il y a eu écart de conduite. Après, moi, Il était donné vainqueur, ouais, il était donné. mais la question, c'est est-ce que l'écart de conduite dont tout le monde savait qu'il le faisait régulièrement, a du coup, on a instrumentalisé le truc. Je sais pas s'il violait des femmes de chambre régulièrement. C'est peut-être pas le. C'était un énorme queutard, mais je sais pas si. Il y a eu d'autres plaintes d'ailleurs contre lui ou pas, je me souviens plus. Moi, je vais pas dire ce que je sais Oui, toi, tu exactement, sais beaucoup de choses. Ouais. mais je tiens à dire que dans mes années de droit, quand je Mhm. fréquentais la haute, j'ai fait Mhm. des dîners avec des gens très importants, dont un avocat très important qui m'avait dit, bien avant l'affaire Strauss-Kahn et l'affaire PPDA, qu'il y avait deux tarés dans ce milieu et que c'était Strauss-Kahn et PPDA. Voilà. Ah ouais. Et les deux sont tombés et à chaque fois que les deux sont tombés, tout le monde a dit oui, bah tout le monde le savait. Donc, je Il vais y avait pas pas un faire. troisième, il y avait pas un troisième nom dans ta liste, à tout hasard. Il parlait d'un podcasteur de la Sarthe Voilà. actif Merde. sur Twitter. Mais je voulais pas parce que c'est pas non plus du 100%. Bon là, le Bah gars, oui, bien sûr, sur bien les sûr. deux d'avant, c'était du 100%. Le mec a la Euh, vie qui s'effondre en direct. donc oui, non, Édouard Philippe. Sinon, je vois qu'il y a une percée de Monsieur Laruffe. Oui, Qui, mais alors les percées d'extrême gauche, on sait ce que c'est, hein. non, mais qui tente un truc que Roussel. Moi, je pense que c'est un move que la gauche doit faire depuis le début, un move stratégique qui est arrêter de péter les couilles avec le wokisme. Je parle pas pour moi, hein, on est en pure stratégie, d'accord? On est vraiment. Moi, je pense que la stratégie que Mélenchon avait il y a 2 élections, donc 2012, Ouais. de en gros être vraiment à gauche socialement, mais de botter en touche sur tous les sujets type minorité LGBT, c'était le meilleur truc pour gagner les élections. C'est-à-dire quand même avoir des gens de droite avec toi en se réconciliant sur un bloc. Ouais, un peu la ligne Roussel, quoi. Ouais, non mais ouais, sauf que Roussel, il va carrément contre ça parce que lui, carrément, il va, tu vois, il y a beauté en touche et carrément dire des trucs de droite sur les sujets. Roussel, bon, voilà, c'est vraiment un vieux réac, en fait, transformé. Mélenchon, sa technique, si on le poussait un peu, on savait que c'était un peu vieux, hein, voilà. Mais Ruffin, son truc là, c'est de beauté en touche. Et les gens, et ben, enfin voilà, et comme d'hab, enfin c'est ça la stratégie. Donc moi, je pense qu'ils vont on peut se retrouver avec un petit. Tu crois à Ruffin? J'ai lu, en fait, j'y croyais Enfin, pas, en candidat de la gauche, je veux mais dire, pas en président, mais j'ai en vu une candidat. grosse, ah bah, en président, par contre, c'est sûr que c'est le problème, en fait. C'est que du coup, le gars va s'attirer une sympathie à la Poutou, mais clairement, si on a un gars
sorte de mélange de François Cluzet enfin, il a zéro charisme présidentiel. C'est-à-dire, si on l'imagine dans le costume. Mais c'est le problème. Alors après, tu parlais de Strauss-Kahn, quand Hollande débarque à la rescousse, personne ne croit en lui. Tu vois, et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était nul. Il a été nul, mais il a été élu. Oui, il a été élu parce qu'à ce moment-là, après 10 ans 15 ans de droite, c'était hyper dur, quoi. C'était hyper dur de pas être élu. Mais typiquement, on pourrait dire la même chose. Hein. On va se faire 10 ans de Macronie pour espérer une alternance, tu vois. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est plutôt sympa en ce moment. Mais il y a eu une alternance en vrai parce que on a eu une UMP dure. Et maintenant une UMP plus. Enfin, tu vois, franchement, je vois pas trop la diff si on s'était tapé un Hollande vraiment dur et un Sarkozy vraiment dur. Il représente vraiment l'UMPS, quoi. Il avait ce truc, quoi. Un peu de la merde, un peu de. Un peu plus. Oui, il en vient, mais quand même, la balance penche quand même un peu plus d'un côté que de l'autre. Oui, mais parce qu'il est beau joueur. Voilà. Par contre, là, beau joueur. Non, le problème. Oui, il est beau joueur, il aime bien montrer, il joue au casino. Vous trouvez ça beau joueur? Il est beau joueur parce qu'en fait, il joue au jeu de j'emmerde les gens et il veut voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut passer, quoi, cette histoire. À mon avis, il joue avec d'autres gars puissants en mode je peux monter un peu le curseur. Parce que là... ils ont peut-être une arène de jeu, une sorte de truc de puissant. Dans le jeu de rôle, dans le risque géant que les puissants font, quand le gars a commencé la partie par « Je suis inconnu, je suis un banquier Rothschild, je me fais passer de gauche. » Et après, pendant 10 ans, j'applique le programme. Et tu sais, en fait, ils jouent et puis ils en ont marre parce qu'il y en a, c'est comme quand tu joues au poker, t'as toujours un pote qui fait all-in en début de partie. Là, c'est Poutine. Poutine, là, on avait dit, on n'envahit pas un pays au premier tour, c'est pas possible. Ouais, mais lui, il peut montrer qu'il veut. Et du coup, il a en face Macron, le coquet, qui dit ouais, ben moi, je peux jouer la partie de j'applique le programme de l'extrême. Le banquier coquet, Macron, Micron. Non, mais c'est quand même une partie folle. J'applique le programme de l'extrême droite tout en la combattant. Et je suis un banquier Rothschild qui me présente à gauche. Franchement, à risque. Ouais, il est fort. Non, mais c'est très Non, mais fort. c'est un peu une belote coinchée avec les annonces où t'annonces un truc de malade quand même. Et tout le monde lui dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et il dit, watch me. Bah, tiens, regarde bien. Allez, c'est fini. C'était la parenthèse politique. Maintenant, voilà. Comme ça, parce qu'on le fait toujours au milieu. Comme ça, c'est. Maintenant, générique. Hein. Et ben, c'est parti. 3, 4. Plutôt caustique. Plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. Alors, rien à foutre du décalage. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on a tenté, tu m'avais dit il y a un décalage, je te disais, mais non, on l'entend pas, machin. Bon, c'est vrai que le résultat était odieux et on a chanté en décalé tout le long. C'était pas beau du tout. Donc, désolé aux auditeurs. Ça ne se reproduira. Enfin, je sais pas, tu crois qu'on était ensemble? Ça se reproduira. Ah, ça se reproduira énormément. Et oui, on n'était pas ensemble. Alors, comment vous avez fêté la fête de la musique hier? Alors j'ai bien fermé les volets, j'ai bien pensé à les fermer à 18h. J'ai bien pensé à tout barricader et à mettre ma propre musique chez moi. Et toi? Bien moi j'adore la musique, c'est pour ça que je ne vais pas à la fête de la musique. Et non, moi ma femme a décidé de faire un petit tour, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas en France. Et comme d'hab, c'est la spécialiste de choisir les pires endroits. Oui, parce que elle a toujours cette confiance en la France, en mode mais si, ça va être sympa. Et là, elle m'a fait faire un tour. Elle a carrément choisi, parce que c'était en haut des listes, l'ambassade suédoise ou un truc comme ça. Oui, je vois. Pour faire le Midsommar. C'est relativement sympa. Oui, mais on n'est pas. C'est plus prometteur qu'une fanfare sur les quais ou. Ça ressemblait juste à une. Déjà drôle, c'est sponsorisé par Ikea, donc énorme cliché. On arrive, il y a effectivement. Le peuple suédois est beau, hein, et par peuple suédois, je parle des femmes. Il y a quand même quelques traits. Les hommes sont pas dégueulasses non plus. Oui, je sais, mais c'est pas mon type d'homme, moi. Si je devais me taper un homme, ce serait pas un blond. Je sais pas. Ce serait pas un grand blond costaud, toi? Non, je suis pas blond, moi. Je suis pas. Attention, hein. J'ai pas dit que. Mais. Non, bien sûr. Tout en on n'y touche pas, on est quand même, on garde le gigot pour maman. Oui. Mon type d'homme est très pressé.
Et ce n'est pas un grand blanc. Mais attention, je ne dis pas que je déraperai. Tu peux creuser un peu? Alors, ça sera un mélange entre toi et moi. Je sais pas comment expliquer. C'est très malsain. C'est très malsain. Ce sera notre enfant. Ce serait notre enfant, si tu veux. Ok. Et ben fin du segment. Ton type d'homme, c'est notre enfant. Je pense. Alors. En vrai, toi, t'es un peu trop maigrichon et un peu trop grand. Je comprends. Et voilà. Et attention, maintenant, j'approche les 90 kilos, mon vieux. C'est vrai que vous êtes en train de devenir costaud, mais vous êtes quand même. Du coup, tu prendrais un petit brin, enfin un brin d'1m80. Voilà. Non, moi je fais 1m80, toi tu fais 1m90. Donc un 85, ok. Plutôt un 85. Et t'as besoin qu'il soit plus grand que toi. Oui, bah et qu'il fasse de la moto pour que ses grands bras m'enlacent quand j'écoute du Patricia Cass. Mais à part ça, j'y ai pas beaucoup pensé non plus, quoi. D'accord. Mais en vrai, non, il serait brun, il serait caucasien, je le crains. Non, c'était goût, mon vieux. Je suis toujours white supremabit, hein. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est triste, mais ma tub est raciste. C'est comme ça, je suis plus attiré par les... Tu en as parlé de ça sur scène? J'ai jamais osé le dire, quoi. Mais c'est clair que... Alors, excuse-moi, il est 13h12 à l'enregistrement, je t'interromps. Le sous-marin n'a officiellement plus d'oxygène. 10 secondes de silence pour les disparus du sous-marin. Je vais me foutre de leur gueule. Je pense qu'on va passer directement. Je pense que je vais passer directement à la section J'aurais pas dû rire. Et qui est costaud. J'aurais pas dû faire de blagues. Ouais, mais en même temps, ça fait 4 jours qu'on doit pas faire de blagues. C'est dur quand même. Non, mais bon, on n'a pas fait de blagues sur les... Non, mais c'est juste l'ironie du truc. Ça va rajouter... T'imagines ce que ça va rajouter au Titanic? L'ampleur du truc, quoi. Mais tout est incroyable dans cette histoire. Mais du coup, là... Son beau-fils qui était à un concert de Blink et qui tweet pendant le concert en disant « Ok, mon beau-père est dans le sous-marin, mais je pouvais pas rater un concert de Blink. » Et les mecs qui n'ont pas de hublot, donc tout ce qu'ils voient, c'est un petit écran avec une manette de PlayStation. Enfin, tout est incroyable. Mais donc là, en fait, j'avais pas tout suivi. Les gens n'étaient pas encore morts? On n'en sait rien. Ça se trouve, il y a eu un accident, ils sont morts depuis 3 jours. Mais s'ils sont perdus, et qu'ils sont perdus, genre moteur en panne au fond de la mer, ils avaient 96 heures d'oxygène. Et c'est terminé depuis 2 minutes. T'imagines que ta seule pensée dans ce putain de sous-marin en train de crever, c'est putain, mais le Titanic, quoi! Je savais, mais l'ironie du truc. Qu'est-ce que tu fais, toi? Le truc tombe au fond de la mer, t'as 96 heures d'oxygène. Vous êtes 4 dudes d'âge différents. Non, mais Clément. Toi, tu te branles, non? Direct? Non, mais je vais me branler, c'est pas la question. Mais je prends, parce que si je suis dans cette situation, quelqu'un m'a obligé ou m'a convaincu et je lui ai dit, c'est quand même le Titanic, c'est très con. Et donc cette personne, je la tabasse à mort. Ouais, elle est morte. C'est genre. Il y a déjà un mort. Okay. On va pas se poser de question de qui on mange en premier. On mange en premier. Dans ces cas-là, il y a plus d'oxygène. Si tu as tué une personne, on va jusqu'à 100. Et je demande à tous les, parce que je vais reconnaître les yeux de tous les gens qui sont la personne de ce groupe-là, et on va se regarder, et à un moment, je vais dire go, et chacun va tuer la personne qui l'a déjà. Donc déjà, on va se faire une moitié de place tranquille. Après, on restera entre cynicos, mais on aura fait un bon truc, on aura tué les cons qui nous emmenaient là. Après, donc déjà, on va se gagner un peu de temps. Ouais. Et après... Là, tu viens de doubler les réserves. J'espère. Et après, putain, on remonte, c'est un sous-marin. Tu sors dehors et tu remontes, en fait. Tu fais avec ton nez, et c'est connu. Qu'est-ce qui nous emmerde? Ils sont complètement cons, ces gens. Oh, l'eau, la surface, tu remontes, tu peux pas ouvrir la petite trappe. Non, mais sérieux, c'est pour ça qu'ils peuvent pas remonter? Mais non, mais ils sont trop profonds, mon vieux. Ils sont à combien? Là, a priori, ils doivent être au fond. Là, a priori, ils doivent être au fond, mais ne m'engueulez pas, ils sont au fond, c'est tout, ils sont coincés. Mais c'est quoi le fond? C'est quoi le fond? C'est du sable. Vous avez, quand le brevet nage, vous avez passé, moi j'avais fait 400 mètres quand vous étiez jeune. Ouais. Bon, voilà, c'était pas beaucoup, mais pour un, voilà. Non, c'est pas mal. C'est à combien? Ils sont à combien? Ils sont pas à une borne? Ils sont dans de l'eau. Non, si, ils sont dans de l'eau glacée et a priori en panne. S'ils sont en panne, ils doivent être tout au fond. Donc non, impossible.
Je pense bien que sinon, ils auraient pris un tuba plutôt qu'un sous-marin pour aller voir. Mais non, écoute, moi, ce que je me demande, moi, c'est je dis trois masses. Est-ce que tu joues? Est-ce que tu pleures? Tu dois faire 2-3 crises de panique, mais après... Pardon, je persiste, mais je pense bien, il y a une cale avec 3-4 casques, tu sais, les masques Décathlon, là. Bon, pour les gens qui ont des barbes, c'est un problème, mais avec ça, on remonte tranquille à la surface, non? Ouais. C'est vrai, quand t'as une barbe, c'est chiant. Mais d'accord, donc pour toi, ce que tu ferais, c'est remonter à la surface. C'est con que... Ouais, arrêtez de péter les coups. Ouais, je pense qu'ils y ont pas pensé. Dommage. Non, la panique serait totale. Ouais. J'ose pas. Peut-être je me suicide. Je sais pas comment, mais... On attend, mais effectivement, donc en fait, ils sont niqués de tous les côtés. C'est-à-dire, mais c'est-à-dire que là, enfin, on n'a aucune idée de la panne, en fait. C'est bizarre, comme c'est... On ne sait rien, ils ont disparu. Ah ouais, Putain, mais c'est le... Ah ouais, et hier, ils ont entendu des petits bruits. Les radars ont entendu des petits bruits, mais personne ne sait si ça va. Mais tu te rends compte que ça va relancer les pistes extraterrestres, enfin, tu vois, le nombre de cons qui vont nous faire chier avec... Si c'était dans le triangle des Bermudes, oui. Là, j'avoue que le Titanic, on sait pourquoi il a coulé. Et puis, eux, ils ont une panne, quoi. Mais est-ce qu'on sait vraiment? Oh, l'iceberg venait de la Terre, a priori. Ouais. Oui, mais bon, alors il y a un iceberg, et pile au même endroit. Il y a... est-ce qu'il se... je sais pas. En tout cas, t'es d'accord qu'il y aura du complot? C'est pas si facile de... écoute, j'ai cherché avant l'enregistrement des théories du complot, parce qu'il y en a vraiment pour chaque actualité. Et là, j'avoue que j'ai pas vraiment trouvé de quoi me... Combien de muertos? De blancos? Des muertos blancos? Des muertos blancos, je dirais 4. Ah, ils sont que 4? Je crois, ouais. Et c'est que des gars blindés, c'est un truc de gars super riches. Je crois que c'est 3 gars blindés et leur guide. Ah petite pensée. Franchement, non mais toi, ton échelle de compassion, elle est à combien là? Elle est peu élevée. C'est peu. En fait, c'est un drame, c'est tragique et voilà, mais il y a plus de 500 mecs qui étaient sur un bateau en Grèce la semaine dernière. On n'a pas encore retrouvé tous les corps et il y avait des enfants. Donc, je suis un peu insensibilisé, tu vois. En vrai, c'est vrai que... Bon, alors, c'est le meilleur racisme, mais c'est vrai qu'il y a un vrai racisme des riches. Quand un milliardaire meurt, on n'est jamais triste, en fait. Mais c'est pas tant... Ouais, alors, c'est pas tant sa thune, en plus, mais les mecs ont voulu être là en prenant des risques, tu vois, qu'ils connaissaient pour aller regarder un écran sous l'eau. Il n'y a même pas de hublot, donc tu regardes un écran, ce qui est... Ouais, mais c'est débile. Est-ce que tu crois qu'ils ont... Tu vois, 500 Syriens qui traversent la Méditerranée avec des enfants et des nourrissons pour fuir la misère, c'est... Bon. Non, mais on n'est pas obligé de les comparer, mais par rapport à un mort de la vie. Genre, je m'étouffe avec un bretzel, pas moi, mais dans la Sarthe, un homme de 47 ans s'est étouffé avec un bretzel hier. Ouais. Ça te rend plus triste? Bah ouais, en tant que Sartois, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Ça fait un petit quelque chose, quoi. Bon, allez, je vais tout de suite enchaîner en parlant de Sarthe. Est-ce que tu as entendu parler du gang des Rillettes? Pas du tout. Alors, tu tapes gang des Rillettes tout de suite sur Google, Clément. Immédiatement. J'étais sûr que tu allais être prêt. Attends, je peux t'envoyer même un lien. J'y suis. Non, mais on a une discussion. Le gang des Rillettes s'attaque aux producteurs de cochonailles. Un mystérieux gang terrorise... Attends, vas-y. Lis... il était très bien écrit de mon article de 7sur7.be dans la discussion. Je suis dessus. Ah, c'est celui-là? Alors, lis-le nous à voix haute, Hubert Musique. Dans la Sarthe, un mystérieux gang des Rillettes terrorise les producteurs de cette spécialité. Un gang sévit dans la Sarthe, rapportent plusieurs médias français. Depuis une dizaine de jours, les Rillettes, spécialité sartoise, attirent la convoitise de personnes mal intentionnées, visiblement en manque de cochonailles. Dans ce département du nord-ouest de la France, plusieurs distributeurs automatiques réfrigérés. Déjà, première chose, il y a des distributeurs automatiques réfrigérés de rillettes installés par des producteurs ou des charcutiers ont été dévalisés. 3 distributeurs ont été attaqués en pleine nuit, à Solesmes le 27 mai, Saint-Jean-de-la-Motte le 1er juin et Saint-Vincent-du-Lorware 5 jours plus tard. Les auteurs ont emporté des pots de rillettes par dizaines et d'autres spécialités gourmandes. À Saint-Jean-de-la-Motte, les caméras de surveillance installées par le producteur Thomas Ouvrard ont filmé 2 personnes cagoulées, dont une frappant la machine au marteau pendant 7 minutes. Ensuite, le second a essayé... Elles vont sortir les rillettes? Elles vont sortir ou quoi? De défoncer les casiers avec un pied de biche et un tournevis. Il a réussi à ouvrir quelques fromages, a témoigné l'agriculteur. C'est la 4e fois qu'il est vandalisé en un an.
Des plaintes ont été déposées et à ce jour, le gang des rillettes court toujours. Alors, il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos. Le pied de biche, le fait que ça soit... Donc, pour toi comme pour les journalistes, la piste du gang est soutenue. Tu ne crois pas à plusieurs actions différées Non, c'est un gang. Ils sont organisés. C'est un gang, ils sont organisés. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en frappant ces 3 endroits clés du distributeur de rillettes en Sarthe, Solesmes, Saint-Jean-de-la-Motte, Saint-Vincent-du-Lorwère. Connaissaient très bien les lieux. Ouais. Après, attention à ne pas juger trop vite le gang des rillettes. Oui, peut-être qu'ils avaient juste un excédent de pain. Pourquoi ? Parce que quand il te reste du pain, voilà, tu reprends des rillettes. Quand il te reste des rillettes, tu reprends du pain. Et surtout... Si comptait qu'ils aient des cornichons... Non, mais voilà, un moment, pain cornichon, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais s'il n'y a pas de rillettes... De toute façon, la rillette devrait être accessible à n'importe quand. Et les distributeurs peuvent devenir des distributeurs d'urgence. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que derrière ce gang se cache ce qui se cache aujourd'hui dans beaucoup de vols dans les supermarchés, l'inflation, la difficulté à nourrir sa famille, à terminer les mois. Et donc, évidemment, que derrière, ça engendre des attaques au pied de biche sur des distributeurs de rillettes. Voilà, c'est tout. Est-ce que la bonne nouvelle de ce vol, la seule bonne nouvelle, ce ne serait pas... qu'il existe des distributeurs de rillettes. Déjà, et aussi que pour une fois, ça va être très très dur pour Éric Zemmour de mettre ce vol sur le dos des Arabes. Là, vraiment, là, je pense que là... Ils vont trouver un truc. Tu vois. Ah bah là, franchement, c'est sa meilleure enquête. Tu sais qu'à chaque fois, c'est son meilleur truc que lui, quand il doit relier un truc aux Arabes, c'est un film de David Fincher. Il y a des fils rouges et tout. Le polar incroyable, tu sais. Faut qu'il retrouve. J'allais pouvoir faire. Mais c'est impossible. C'est impossible. Enfin. Bonne annonce. Il y a quelque chose qui clochait Uber, musique dans cette affaire. Uber, musique de bonne annonce. Cet été, retrouvez en salle l'affaire du gang des rillettes. Alors, monsieur Zemmour, vous avez toujours approché les vols aux musulmans. Est-ce que pour vous, cette histoire de gang des rillettes, c'est les musulmans ? Comment Quelque chose clochait. Comment allait-il faire ? Mais enfin, c'est pas possible ! J'ai toujours réussi à rapprocher ça des Arabes, toujours ! Tu le vois qui regarde par la fenêtre avec un verre de whisky, tu sais, la main sur la fenêtre. Mais tu sais que quand il y a eu cette attaque tragique à Annecy... Et que le gars était chrétien ? Et que le mec était chrétien, mais j'ai vu des gars, genre Jean Messia sur Twitter, c'était... tu sens que ça mouline, tu vois les petits rouages qui tournent, genre oui, mais il a une barbe. Oui, mais attendez, son turban est vert. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Et tu vois, les mecs lui disent oui, mais il a littéralement le même nom de famille que toi, qui parle de Jésus-Christ. Il fait ouais, non, mais attendez, c'est complètement... Et là, évidemment, complot, Fates Flag, fausse attaque, pour faire blâmer les chrétiens. Et alors là, bon, c'était fini. Fin de l'enquête. Ouais, il y a toujours ça. Mais quand même, le gang des rillettes, bon, c'est vrai qu'on n'est pas... Incroyable histoire. Alors le nom est fabuleux. Moi, je suis très déçu parce que à la Ferté-Bernard, il n'y a pas de distributeur, à ma connaissance, de rillettes. On va chez le boucher charcutier. En même temps, c'est pas votre voisin, c'est pas chez l'habitant, quoi. Parce que normalement, franchement, je connais pas tant que ça là, ça. Mais si je suis un bon gars, tu vois, un beau gars qui aime bien manger, tu vois. Bon, voilà, j'ai travaillé les champs, j'arrive le soir, hop, putain, maman a oublié les rillettes, il y a pas de rillettes. Bon, si je vais taper chez le voisin et je dis, normalement, le gars dépanne d'un pot de rillettes, non ? Sachant que on parle de pot de rillettes entre guillemets indus. Mais si tu es bien installé dans ta communauté, soit c'est toi, soit c'est ton voisin, il les fait lui-même. D'accord. Pas forcément pur porc, il y a peut-être un peu ce qu'on avait mangé ensemble. Il y a un peu de chevreuil, un peu de sanglier. Un peu de chevrotine. Il y a du pâté, un peu de chevrotine également. Mais il est possible qu'il fasse aussi ses propres rillettes. Et ça, c'est autre chose. Et là, ça serait autre chose. Ça m'a donné faim. Toi, t'as mangé avant d'enregistrer, t'es malin. Moi, j'ai pas mangé. J'ai bien envie de... Je mange pas mal en ce moment. J'ai fait un meal prep en plus. J'ai dû cuire 1,5 kg de blanc de poulet, là. Tu manges pas mal, ça veut dire tu manges bien ou tu manges beaucoup ? Non, je mange beaucoup, mais bien. En ce moment, je fais le bro meal, quoi. Donc, tu prends l'assiette, moitié légumes, un quart féculent complet, un quart viande blanche ou poisson pas trop gras. C'est bien ça, voilà. C'est bien. Et franchement, ce régime-là est pas trop dur à tenir, quoi. C'est socialement que c'est dur, mais tant que t'es chez toi, c'est vrai que à la fin t'as jamais faim. Pourquoi c'est dur socialement ? Parce que pas de burger frites ou des choses comme ça, c'est ça ? Dans les restos, c'est compliqué de demander ce ratio-là.
Et puis Ah oui. c'est compliqué qu'ils aient tu vois, ils essaient de rendre ça bon, donc il y a du beurre, enfin il est dur Mais par contre, avec tous les trucs de fitness et tout, je comprends pas qu'un truc genre Bromil, ça soit pas. Mais je suis d'accord, putain, mais je suis d'accord. Je sais que j'ai regardé à un moment pour me dire qu'il y avait peut-être. Alors, ça existe en livraison. Tu vois, genre. Ça existe dans les salles aussi. Aux États-Unis, ils t'en Ouais. vendaient à 7 $, et le Bromil, quoi. C'était car, brocoli, riz, poulet. Tu sais, les trucs de régime de vieille, là, où tu Weight t'abonnes et Watchers. on t'envoie des repas. Ouais, voilà. Et ben là, ça existe aussi pour des mecs qui veulent prendre ou perdre du poids. Et c'est des trucs qui coûtent un peu cher, mais qui t'envoient ton ratio de prot, tu vois, au mois et à la semaine. Mais ouais, non, il faudrait des vrais restos comme ça. On pourrait monter cette franchise. Et alors, vous, votre transformation physique, comment ça se passe? Vous suivez un programme, vous avez votre propre salle, vous allez à la salle, c'est que des haltères, c'est quoi? C'est que chez moi. Pas de Vous avez salle. un banc? J'ai pas de banc et quand j'aurai de la place, j'aurai un banc. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu, notamment pour les exercices de pec. Vous faites du développé Euh, couché, vous faites juste avec 2 haltères, vous avez pas une grosse barre? Non, j'ai 2 haltères avec des poids interchangeables et donc évolutifs. Ah oui, mon grand Euh, frère, il a ça. Le truc, tu tournes et comme ça, Ah non, moi j'ai pas ça. Je suis obligé de les changer à chaque fois, ce qui est un peu relou. Et ce truc-là Mais- est génial, hein. Ah bah ouais, ce truc-là est génial. Et j'aurais dû acheter ça, mais voilà. Donc c'est un peu limité rapport au fait que en termes de poids, en termes de place, en termes d'exercice, c'est limité. Mais jusqu'à maintenant, ça me convient. Euh, régularité. Bien sûr. Régularité, comme pour le podcast, c'est un Tous des les 2 piliers jours? de la muscu. Tous les jours sur des exercices Normalement, différents? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, alors ça dépend. Il y a des périodes où je fais des workouts complets, tout le corps plusieurs fois semaine. Soit je divise en parties du corps. Je vais pas vous cacher que depuis un certain chamboulement dans ma petite vie, c'est plus compliqué de faire du sport. Oui, mais c'est aussi pour les petites que vous vous êtes mis en forme. Vous vous êtes dit, les petites arrivent, il va falloir Il faut que je puisse les porter sans être essoufflé. les porter, Donc voilà, les défendre. je continue. J'essaye minimum 2 fois semaine, souvent 3, avec Bien. des Bien, poids. on poids du applaudit. corps. Tous les costicos, on applaudit. C'est beau ce qu'il nous fait. Voilà. C'est beau. On Et parlait, vous, alors, un peu de sport, vous on parlait d'une girafe, hein. On parlait d'un mec C'est vrai. maladif. La transformation, oui, c'était maladif. On C'était, était sur on vous a proposé vous n'êtes pas acteur et Oui. pourtant on vous a proposé Oui, tout à fait. d'être figurant Je vois. dans beaucoup de films de Je suis- Seconde Guerre mondiale. Ouais, exactement, ouais. Donc bon, c'est pas un bon signe. Et plus maintenant, ce qui prouve que ça a plutôt bien marché comme. Bravo. comme petit Moi, en ce moment, c'est la galère. Je suis à 90, j'arrive pas à descendre. Enfin, je descends un petit peu, mais j'ai repassé un cap. Avant, mon cap, c'était 85. Maintenant, clairement, ça dure de descendre, mais ça va. En fait, je me mens peut-être, mais je sens que, parce que je fais quand même beaucoup de sport, et je mange mieux, donc ça descend, mais très doucement, mais je sens quand même que mon corps est plus moins mou, quoi. C'est-à-dire que le Oui, poids donc bouge peut-être pas. que ce que mais- tu perds en graisse, tu le gagnes en muscle si tu manges beaucoup de protéines et tout. Peut-être, mais pas totalement. Je fais aussi un peu de la merde, mais quand même, je me sens moins mou et plus en forme. Dans tous les cas, je suis plus en forme. C'est plus facile pour moi de faire des efforts qu'avant, beaucoup plus. D'accord. Et ah oui, mais c'est ridicule. J'ai une corde à sauter sans corde. C'est Alors absolument. expliquez-moi. Eh Tu bien, tournes des petites poignées? ouais, tu vois ce que c'est? Tu vois, t'as pas vu sur Instagram? Moi, il me propose toutes ces merdes, je l'ai acheté évidemment. Ouais, mais je pense que ça pourrait me convenir parce que Mais je suis grand. C'est vraiment sympa parce qu'il paraît que c'est un exercice de fou à jeun, la corde à sauter, et que c'est un peu comme moi je me mets de la musique qui déménage, tu vois, du rock qui tabasse, des guitares qui Bien sûr, vomissent, ouais. des batteries pachydermiques, et après je jump comme un déglingos parce sur qu'en une fait- chanson de Nirvana 2000 ans. En fait, c'est vrai que tu t'en fous d'avoir une corde parce que si ton but c'est pas de faire passer la corde, c'est juste de sauter pour faire du cardio. C'est ça. Mais Donc, il faut quand même c'est du pas poids. bête, hein. Il y a quand même du poids sur le truc. En fait, le truc, c'est que tu peux le faire partout aussi. Mais t'as l'air bête, hein, je te cache pas. T'as quand même Oui, mais deux... alors pourquoi pourquoi tu ne sautes pas juste avec 2 cuillères dans les mains? Mais là, il y a un vrai effet qui tourne. Si tu veux, il y a une mini... Oui, mais ça change quoi? Ça change quoi? Je sais pas, t'as l'impression de le faire, ça marche. C'est comme une vapoteuse. Non, mais Mais il y a regarde, sûrement un regarde, truc. non mais regarde Ça- ce que c'est. Tape Non, mais corde- je vois, mais il y en a des électriques qui doivent te dire combien tu as dépensé de calories et tout. J'ai ça. Mais dans les faits, si tu mets 2 ficelles au bout d'une cuillère, c'est pareil, non?
Oui, mais ne sous-estimons pas à quel point on a l'air con. Si en plus on a des cuillères avec des fils, là je pense qu'on atteint un stade de là, c'est quand même parti. Bon, bref, ok. Non, mais c'est stupide, hein. À tester. J'avoue que je vais me renseigner parce que je comprends pas trop l'intérêt à part ne pas taper dans les lampes avec ta corde. On a l'air bête. Alors, passons direct à la rubrique « Je n'aurais pas dû rire vraiment ». Ouais. Donc, alors celle-là va être dure. Il va falloir que tu sois avec moi. On part sur des handicapés, on part sur de la vie personnelle. Je te demande de rester avec moi, d'accord? Ça va être compliqué. Donc j'essaye de pas rigoler. Non, c'est pas de pas rigoler. À mon avis, tu vas me juger et dire que je n'aurais pas dû rire. Bon. Non, ça m'étonnerait. Vas-y, je t'écoute. Alors, je suis dans un train. Déjà, c'était pas vraiment vers Marseille, mais je tiens à le dire, Marseille, c'est la cour des miracles. Vraiment, j'ai fait Marseille-Saint-Raphaël 4 fois ce mois-ci. Ouais. Je vais payer les 70 € de plus pour faire directement. Parce que vraiment Marseille, c'est la cour des miracles. Bref. Je crois que j'étais dans ce coin-là. Et non, j'étais pas dans ce coin-là d'ailleurs. J'étais en Auvergne. Et c'était le lendemain de ma date à la Copé. D'ailleurs, la tournée s'est très bien passée. Merci à tous les gens que j'ai vus à Clermont. C'était super. On en parlera une autre fois. Bref, je vais à Lyon. C'est ça. C'est un Clermont-Lyon du samedi. Un petit TER. On n'a pas vraiment de place. Et je commence à entendre. Et je vais pas faire la voix du débile. Non, d'accord. Mais il a la voix. Voilà. Partez dans votre... Quelqu'un qui dit gâteau. Et je ne fais pas la voix, c'est important. Je pourrais. Non, mais c'est bien de pas la faire. Et on rigolerait tous si je la faisais parce que je la fais très bien. Mais je ne la fais pas. Et il y a bien une personne qui aurait dû être sous tutelle. Manifestement, une grande personne. Pas accompagnée, donc. Pas accompagnée, métisse, cheveux bouclés, énormes lunettes à la Steve Urkel, un peu obèse, qui propose à chaque passager un paquet de gâteaux. Ils sont tous pétés. Ils sont tous cassés. C'est dans un truc en plastique. Les gâteaux ont eu chaud. Déjà, les gâteaux, je sais pas ce que c'est. Ok? C'est un mélange entre des pépitos, mais très larges, des sortes de mini roues de... Ça va pas. Il y a des gâteaux, déjà de base, ils vont pas. Déjà, il y a un problème, d'accord. Ils sont dans un truc en plastique où, en fait, qui n'est pas vraiment ouvert, que de toute façon, même si tu voulais prendre un gâteau, tu pourrais pas. Les gâteaux ont eu chaud, ils ont clairement fondu et ils sont cassés dans tous les endroits. Et puis tu sais bien qu'on n'accepte pas de nourriture des inconnus comme ça. Et en plus, c'est vrai que de toute façon, et c'est là où c'est plein de questions se sont posées. Bon, déjà, donc il est venu, j'ai entendu. Tu sais, tu sens que le gâteau s'approche. T'entends gâteau. T'as un casque sur toi, t'écoutes de la musique à ce moment-là? Oui, au début, oui, mais après, tu sais, j'entends quand même beaucoup gâteau. Et donc, le gâteau s'approche. Et là, tu sais que ça va être ton moment, qu'il va falloir pas rire, refuser poliment, tu comprends? Il y a plein de... Tu peux prendre et puis dire merci et retourner à ton livre et remettre ton casque. Eh ben, je me suis demandé, est-ce que je... Moi, j'aurais fait ça comme un enfant, tu vois, genre merci, je le mangerai plus tard. Mais on est sur 67 noms d'affilée, quoi. T'aurais osé être le premier gars qui dit oui, tu penses que c'était mieux? Tu penses qu'il avait ce besoin de filer le gâteau, quoi? Ouais, je pense. Donc toi, tu l'aurais pris? Ouais, moi j'aurais dit oui, merci et je le mangerai plus tard. Ouais, mais c'est trop facile, ça. J'aurais été résistant. J'aurais été... c'est trop facile. J'aurais dit non aux nazis, j'aurais mangé un gâteau, bien sûr. J'aurais pris le gâteau. Non, mais la pression sociale était dure. Mais quelqu'un après moi l'a pris. En tout cas, il y a une conversation. Ah, tu vois. Et quand il y a eu la conversation, là, j'ai mis le casque, j'ai mis très très fort, j'arrivais pas à gérer socialement. Mais du coup, je me rends compte que ouais, c'est vrai que t'as un risque. Dire oui, ça pouvait partir en discussion de 2 heures. Exactement. Mais moi, j'ai tendance. Et par couardise, je l'ai évité. Un peu trop gentil sur ces trucs-là, et souvent je le regrette, tu vois. Je sais pas si je vous avais raconté la personne un peu zinzin du métro. Non. Dans ce podcast. Une personne amoureuse de moi à l'arrêt de bus qui prenait le métro avec moi ensuite. Je vous ai pas raconté ça? Oh putain. Si en plus c'est souvent et puis qu'après ça devient amoureux, c'est très compliqué. C'est ça. Et puis à une époque, je prenais le bus puis le métro et elle habitait à côté de chez moi, donc elle faisait pareil. Et un jour, elle a commencé à me parler en descendant du métro. Une petite personne de mon âge, mais on sentait qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Elle parlait d'une voix très 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 aiguë. Elle était très très mal peignée, des cheveux un peu de... C'est dur ce que vous faites parce qu'on essaie de vraiment pas rire dans ce segment. On se dit que c'est pas bien de rire. Moi je rigole pas, je n'ai pas une once de sourire parce qu'elle était très touchante. Mais je sais. On sentait qu'il y avait un petit handicap en enflure. Et donc elle me disait qu'elle vivait chez sa mère.
On Ouais. sentait qu'elle s'habillait toute seule, mais que c'était pas encore au point. Arrête, mais t'en fais des caisses là. Non, c'est bon. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Passons à autre chose. Oui, bon, et Et alors. bref, et puis un jour, dans le métro, elle parlait donc très très fort, et moi j'avais des discussions avec elle assez marrantes, mais c'est vrai que tout le wagon nous regardait parce qu'elle parlait très très fort. Et moi je travaille à la BNF, et voilà, etc. Oh, l'imitation et tout, c'est trop. C'est vrai, elle parlait comme Vous, ça. vous essayez très, de me très faire fort. craquer. Non, mais c'est nul. Et puis un C'est jour, nul. elle m'a demandé si il y avait moyen que ça aille un peu plus loin, et j'ai dû mettre le haut là, Oh, ça devait être dur. Ça devait être dur. à savoir être assez carré là-dessus, ouais, et ça Mais lui toi, a fait beaucoup de mal. Ah ouais, mais bon, au moins Et- toi, enfin, tu vois, tu peux dire, t'as une vraie excuse, quoi. T'es papa Voilà, maintenant, et t'es donc tranquille. ça a duré 3-4 ans. Ah Enfin, ouais. non, pardon. C'était Ouais. il y a 3-4 ans. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'était il y a 3-4 ans. Et je l'ai revu à l'arrêt de bus cette année, en train d'alpaguer un autre homme. Et j'ai été très vexé. Et tu viens voir, c'est ça. Mais non, à 4 ans. tu m'as déjà oublié? Ok, j'étais pas dispo, mais moi, si c'est que ça, les gamines, je les balance, j'en ai rien à foutre. Donc D'accord. non, voilà, j'ai été un peu, Tout ça un pour peu dire quand qu'on même est, rassuré de l'avoir avec quelqu'un d'autre. on Ça est m'a mal, rassuré. on est mal formé. On est mal formé. Moi, je ne sais pas. Enfin, on est mal formé. Les mal formés, c'est les personnes dont on parle justement. Mm. Mais nous, on est mal. On n'est pas formé, ouais, on n'est pas On n'est formé. pas formé, voilà. On n'est pas formé. Tu vois, je savais pas comment réagir. Je me suis senti Je pense qu'il faut une être merde. gentil. Je me suis Il senti faut une être merde. gentil. Voilà. T'es gentil, t'essayes de parler un peu. Et quand ça devient chiant, tu te dis que bon, déjà, on t'y reprendra plus. Et puis t'arrives un peu à. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, ce gars-là, c'est impossible qu'il voyage tout seul. Donc, à mon avis, il était avec quelqu'un qui a dit, bah, allez, vas-y, va faire un tour, va proposer des gâteaux, qui en a eu marre. Et je pense qu'on a déchargé un petit peu, 10 secondes par 10 secondes, ce gars de faire les 2 heures avec Monsieur Gâteau, Tu qui crois vont être compliqué. Bah, en tout cas, je me suis dit, parce que impossible, il voyage tout seul. Impossible qu'il. Ouais. Donc, à un moment, le gars, soit il dormait, soit il lui a dit, vas-y. Et nous, on l'a un peu déchargé de sa charge Donc c'était une bonne action. Et en vrai, je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on devrait gérer parce qu'il y a des gens, sous prétexte que c'est leur famille, quoi. Mais en vrai, non, on devrait tous avoir un temps d'handicapos pour s'occuper de ces gens et des vieux, pareil. Ça devrait être comme un impôt. Bah, bien sûr, le gars, il a tiré la boule noire, son frère, il est comme ça, c'est dur. Mais pourquoi c'est à lui de s'en occuper 24 heures sur 24? Non, si on s'occupait Bah, tous... il y a des gens dont c'est le travail. Pas assez, mais il y en a. Oui, oui, mais il y en a dont c'est le travail, mais même ceux dont c'est... Enfin, je suis pour. En tout cas, si vous avez Comme un service. Voilà, si vous avez un aide. légume autour de vous, quelqu'un qui bave, on comprend pas ce qu'il raconte et que c'est compliqué. Moi, je m'engage à le prendre 15 secondes. Alors, il y a tout un problème de Ah oui, logistique. tu t'engages pas. Mais tout le monde fait 15 secondes. Si tout le monde faisait 15 secondes, ça va couper, donc on va couper, puis on va revenir. Déjà? D'accord. Ouais, parce que c'est trop tard. Merde. Je suspends l'enregistrement. Et je mets fin à la réunion. Et on est back sur les antennes de Couille FM. Alors, je suis C'est avec... sympa, sympa. Alors, écoute, je sais pas combien t'as de temps. J'avoue que j'ai quelques petits sujets à aborder. Eh ben oui, vas-y. Et déjà, là, on a dit les 40 minutes. Allez, hop, tac, un peu plus. Allez, vas-y, à toi. Alors, Allez, bam. Alors, j'ai voulu, il y a Bien. peu. C'est bien, déjà. C'est bien. Déjà, tu vois que je m'en sors, je commence à vouloir quelque Non, mais t'as des initiatives. C'est pas mal, déjà, mon grand. Et Allez. je suis bien content. Vendre des caleçons sur Vinted. Non. La personne qui m'a dit que je ne devais jamais acheter des chaussures d'autres gens. Oui, mais alors attention. Pourquoi Ils- C'est vrai que c'est bien que tu le précises. Ils ont jamais été portés, c'est ça? De toute façon, sur Vinted, alors c'est sur la bonne foi des gens, mais tu ne peux pas vendre de sous-vêtements portés. Ils doivent être neufs avec étiquette. Bon. Et il y a des sites pour des sous-vêtements portés, c'est au Japon, Voilà. Il y a pas de Donc problème. c'était le cas des. Il y a des photos, c'est carré. Par curiosité, moi j'en ai acheté, 17, sûr, 18, ouais. voilà, pour mais voir attention, comment ça. attention, Urbain, vous risquez de spoiler mon histoire. Ah pardon, excusez-moi. Et donc, non. ils étaient neufs, trop petits pour moi, je le savais. Et donc, je les mets en vente. J'ai du temps, je suis au chômage. Voilà, je les mets à pas cher. Non, mais on voit où ça va. Et une personne me contacte en me demandant si ils étaient toujours en vente et s'ils avaient été portés. Donc, je lui dis, bah non, ils sont neufs. Et de toute façon, tout ce que j'envoie est au préalable lavé en machine. Ce à quoi il me répond, oh, mais ça n'aurait pas été un problème.
Aïe. Je le comprends tout de suite, même s'il est un peu. Attendez, Il reste un peu en dedans. Je comprends tout de suite ce qu'il veut, le pépère. il a ta photo? Alors, sur Vinted, ouais, je crois qu'il a accès, mais on voit pas bien ma tête. C'est juste que je vends des caleçons. Mais on voit que c'est un beau. Oui, mais le gars est pas regardant. Pour lui, n'importe quel gars, ça va quoi. Bah, il voit pas grand-chose. Mais bonne question. Et donc, je lui dis que ils sont propres. Je sens qu'il est un peu déçu. Entre-temps, les caleçons sont vendus à une dame qui me les achète à prix coûtant. Et le mec revient le lendemain. Ah, c'était pour mon mec, je suis désolé, il m'a pas donné sa réponse. Est-ce que tu as d'autres caleçons à vendre? Et je lui dis potentiellement oui, un peu la flemme de les mettre en ligne, pas tout de suite, mais pourquoi pas? Au pire, si je les mets en ligne, je le préviendrai. Il me dit, ceux-là ont-ils été portés? Non, mais là, je commence à me dire, écoute, Coco, tu commences à pas à me prendre pour un jambon. Donc je lui dis, mais non, ils sont propres parce que tu préférais que je les envoie sales. Et il me dit, oh non, pas forcément sales, mais je veux dire, s'ils viennent d'être portés, je peux les laver. ouais. Il me prend pour un con. Et là, je me suis dit, tiens, on va se marrer un petit peu. Non. Je vais essayer de creuser un petit peu l'histoire Non. avec mon pépère. Non. Je lui dis, si tu veux des caleçons portés, tu peux me demander, je juge pas. Et là, ça y est, j'ai ouvert les vannes. Ah oui, je préfère smiley, clin d'œil qui tire la langue. L'idée qu'il ait déjà été porté et voire même pouvoir le sentir, ça me plaît énormément. Et là, bon, j'arrête un peu de répondre parce que j'ai une vie et que c'était marrant 5 secondes. Et il panique. Et donc, il m'envoie plein de messages en 5 minutes. Je ne t'ai pas choqué. Excuse-moi. Bah pardon, oui, excuse-moi. Clément, Laisse tomber. Oublie ma demande. Oui, tu peux pas. Tu sais, là, je te trouve cruel. Tu sais très bien, le gars, c'est dur. Il balance le truc. J'étais très réglo. Non, avec lui. non, Il parce n'y a que pas de problème. Je ne te juge pas. oui, mais t'as laissé la panique et tu savais cette. Non, panique. attends, la panique. Tu savais la 5 panique. minutes, 5 mais minutes. c'est énorme. Mais à ce stade on échange. À ce stade de quand tu dis un truc comme ça, c'est énorme. C'est trop long, 5 minutes. Tu te rends compte, c'est un calvaire. C'est pas bien ce que t'as fait. T'as fait. C'est pas tant un calvaire parce que j'étais quand même très très bienveillant avec lui. Oui, mais Et je lui dis, ces 5 écoute, minutes mon ont vieux, été dures. Bah ouais, il supprimait les messages. Je me dis calme-toi. En revanche, combien tu proposes pour un caleçon porté 24 heures? Parce que quand même, tu vois, il y a un petit taf derrière. Et ce mec m'a proposé 9 ou 10 euros, je crois. Et là, je lui ai dit, mon coco, tu me prends pour... non, je suis pas un... Je vais pas le faire. De caleçon facile. Mais si je le ferais, oui. À combien t'estimes? Donc voilà. Donc la question, à combien t'estimes? mon courtier, c'est à combien tu penses que se vend un caleçon porté 24 heures, sachant que ça dépend quand même beaucoup de l'acheteur et que je suis allé me renseigner sur les sites dont tu parlais, où on est quand même sur des trucs très très crades. Alors il y a tout un lexique. Ah, ta gueule. Bien cartonné. Alors bien cartonné. Bien cartonné, c'est quand t'as juté plusieurs fois dedans et que c'est devenu du carton. Hey, il en dit des choses lui. Hein. Ça parle là. Et tu peux avoir des caleçons, la pipelette et piapiati. Il en a des choses à dire celui-là. Il cause. Et puis ça arrête pas l'enflure. Ça parle. Hein. Bref, il n'y a pas que les caleçons, hein, il y a aussi les chaussettes. Hein, pas le même sujet. Bien sali, bien trempé tes chaussettes. Oh, et figure-toi que c'est jamais beaucoup de thunes. Test, c'est très décevant. Ok. En fait, j'ai vu des trucs entre 12 et 25 euros le calbar. Donc il était pour les mecs, les prix descendent. Mais moi, je vais te dire un truc. Après, on va pour les mecs, évidemment. Mais toi, on va clore le sujet. À combien tu acceptes de vendre un caleçon que t'as porté une journée à un mec? Ce n'est pas la question, mais je vais y répondre. C'est ma question. Oui, mais comme disait Georges Marchais, oui, mais c'est ma réponse. Donc, moi, je pense que toi, il y a 2 trucs. Un, s'il avait vraiment ta photo, t'es quand même un très beau gars. Ok? Plus. Non, mais il a ma photo, mais... Non, mais s'il a genre toutes les photos, on te voit sous toutes les coutures, ok. Donc, très beau gars. Plus notoriété. Si genre, si c'est authentique, c'est officiel, le caleçon de Clément Pourcin, ex Nostromo, de Plutôt Caustique, voilà. Moi, ça part pas à moins de 100 balles. Pour moi, c'est ça que tu vaux. Tes couilles valent ça, mon pote. Et ça peut partir.
Ouais, je suis pas loin d'être d'accord. 100 balles. Bien porté, bien couillé, bien, et j'ai Bien pas envie de... cartonné, ouais. Bah, ta gueule. Toi, tu fermes ta gueule. Déjà, ça, c'est clair. Mais 100 balles, voire 150 balles, ouais. Moi, non. Moi, alors, je suis plus célèbre. On peut le dire, ça, je suis plus Ouais, célèbre. bien sûr. T'es une petite personnalité française, oui. Moins beau, après, ça peut jouer, j'ai quand même un plus gros fion et tout, je serai quand même dans les, mais oui, parce qu'il y en a à qui ça doit plaire, évidemment. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais, ouais, moi, ça part à 100 balles. Ok. Bah écoute, Bon, au moins, les prix sont là, si ça Non, mais c'est intéresse carré, des gens. Hein. Ouais, bah, bien sûr. Bah écoutez, c'est pareil. Si vous voulez des calbars, c'est 100 balles, pas moins. Voilà, c'est tout. Merci bien. Bon, et si ça se trouve, on s'est fait de la thune, là. Tu me fais chier avec tes histoires. En fait, t'es vraiment c'est marrant parce que on nous regarde, comment ça se fait que c'est toi le dégueu de ce podcast? C'est vrai? Ah, là. Jacouille, Bah, écoute, il aime ça, les trucs dégueulasses. Moi, j'aime pas ça, c'est marrant. Parce que les gens disent toujours, urbain, là. Imagine l'inverse. Tu montres un truc qui te dégoûte et moi je le regarde et je suis content. C'est moins sympa pour les auditeurs. Non, mais je suis d'accord. Alors que là, je t'amène un mec qui boit une pinte de pisse. Bah, légitimement, tu t'es. Oui, mais choqué, les deux, que vous fassiez vos recherches, ça m'inquiète. Que ça vous tombe sur le coin de la gueule, ça m'inquiète aussi. Donc, après, mets des caleçons en vente sur Vinted et ça va t'arriver, je pense. Oui, c'est possible. Écoutez, changement de sujet, mais merci, belle anecdote, ça fait plaisir. Je suis là pour ça. C'est mon métier, mon gars. Alors. Et tu voulais des rubriques? Je t'amène des rubriques. Moi, c'est la rubrique Gros Crado. Promesse enfant dans le train. Ah, j'ai un sujet train aussi. J'ai un sujet, mais j'ai eu des, ouais. Bah, toi, tes parents maintenant. Donc, deux. Ah bon oui, bon. Oui, pardon. Non, mais t'oublies deux fois en plus. Oui, effectivement. Oui, maintenant que vous le dites. Toujours pas de préféré d'ailleurs. Non, ça viendra. Les deux racistes, elles sont. Ouais, les deux pareils. Il y en a une qui est plus de Lesquin que Soral, c'est ça? Oui, c'est ça, mais à cet âge-là, ça se voit à peine. Oui, on comprend. Mais bon, après, ils arrivent à s'accorder sur un programme commun d'extrême droite, de toute façon. Oui, c'est ça. De toute façon, ils sont prêts toutes les deux. Il y a pas mal de compromis et oui. Voilà, mais ça c'est l'extrême droite que j'aime bien, celle qui est prête à faire des compromis pour enfin. Oui, qui a une certaine preuve de maturité. Oui, voilà. On déteste pas les mêmes, mais on déteste les mêmes. Pas exactement les mêmes, mais. On s'accorde sur certains. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué d'être raciste. Voilà, merci de le dire parce que c'est un pragmatisme que certains racistes oublient, quoi. Alors que n'oubliez pas la base des racistes, c'est pas qui on déteste, c'est de détester. Déjà l'action de détester autre que si ta haine est pure, voilà, tu la partages. Peu importe qui. Voilà, il y a pas de problème. Toi c'est les Pakistanais, moi c'est les Noirs. Bon, on peut s'entendre. Tu vois, c'est important cette fraternité. Faut que les gens, tu vois, sinon comment on va le renverser le pouvoir? Il y a des valeurs, les valeurs du racisme. Simplement les valeurs du racisme. C'est bête de devoir répéter ce genre de choses assez simples. En 2023. Alors, enfant, le train. Oui, alors 3 petits blonds, grande famille de blonds, 40 ans, le papa, on aurait dit des Suédois, mais ils étaient français. Bon. Famille un peu parfaite. Fatigués, mais fatigués. Et les 3 gamins, 7, 4, 2, je dirais à la louche. Le grand, l'enfant, le garçon, 4 et 2 des filles, hurlaient. 3h30 de Ouigo en permanence. Il n'y a pas une seule seconde. Et à chaque fois et là, je voyais vraiment les yeux de tous mes contemporains. Moi, j'avais le casque, qui est un peu réducteur de son et tout, mais vraiment, non-stop, 3h30. Tu voyais les parents. C'est ça que je veux te dire, le message. Est-ce qu'ils étaient démissionnaires ou est-ce qu'ils étaient contents et ils s'en foutaient? Ils avaient plus l'air d'essayer. Des fois, je faisais des regards noirs, le père tentait vaguement un truc, mais c'était ce côté ne plus essayer, quoi. Eux, ça se voit qu'ils ont développé des ultrasons et qui vivent dans ce marasme permanent et qu'il n'y a pas de, tu vois, ça allait. Alors, c'est un truc qui m'est pas encore arrivé, mais que j'ai constaté avec mes potes parents, c'est qu'ils ont cette faculté à continuer une conversation avec 12 mômes qui hurlent sur aigu derrière. Ils n'entendent plus ce genre de choses. Ouais. C'est comme, tu sais, quand tu vas dans... Alors, je veux pas reparler des odeurs dégueulasses, mais quand on va dans un endroit qui pue, le cerveau très vite peut l'effacer, tu vois. Au début, ça pue, puis après, tu vois. Ouais, mais là, on est dans un lieu quand même partagé.
Et visiblement, ils étaient aussi insup. C'était pas que des. Horrible. Et des fois, ils tentaient. En fait, le truc, c'est que. Est-ce que c'était pour jouer et ils étaient heureux ou c'était des gamins en colère qui criaient, qui pleuraient Il y avait les deux. Ça jouait. Des fois, la mère. En plus, voilà, ils avaient la même mauvaise technique qu'on avait nous aussi. C'est ils faisaient rien. Puis d'un coup, ça montait. Il y avait la pression sociale. Donc, ils regueulaient. Tu vois, pas du tout une manière de. Tu vois, la mère faisait rien. Et la coup, ça suffit maintenant! Et puis, ça repartait et du coup, là, tu connais ce silence de pré-pleurs des enfants. Tu sais, ils se font hurler dessus. Ouais. Là, ils sont en choc. Ouais. Après, ça s'arrête. Là, tu te dis, oh putain, je l'ai bien niqué. Tout le monde est content. Et ça là. explose. Ça monte comme ça d'un coup. Je sais pas ce que c'est ce pleur d'ailleurs. Je me fais crier dessus. Je déteste ce pleur de la part des enfants. Je ne le comprends pas. T'as fait ta merde. Tu t'es fait crier dessus. C'est quoi, que t'es vexé, c'est de la frustration. Ouais, mais c'est quoi cette espèce de silence de 15 secondes avant de refaire partir dans les aigus, là? Ça m'énerve, ça. Et pourquoi, pourquoi ils sont pas partis avec Monsieur Gâteau? Faire un Alors, petit tour de wagon, c'est pas le même train, mais j'aurais aimé qu'il y ait Monsieur Gâteau. Là, ça aurait. Oui, parce qu'ils auraient peut-être même pu ne pas revenir, a priori. Oui, avec Monsieur Gâteau, voilà. Ah, ils sont où? Ah, ils sont pas. À un moment, le père est parti avec un, et j'ai cru qu'il l'avait chargé, mais non. Et alors toi, tu jettes des regards. Est-ce que tu serais allé jusqu'à leur dire, est-ce que vous pouvez? En fait, j'allais y aller, mais le problème, c'est que j'avais pas envie, et les rares moments où je trouvais le courage, c'est que justement, on était tellement à un pic d'énervement que ce qui allait sortir, c'est « Mais vous avez occupé de vos mômes, putain de merde !» Enfin, il y avait pas de... Ouais, c'était pas injuste. Et le karma, donc c'est vraiment les gens, c'est les autres gens qui me choquaient, parce que je les regardais, notamment, en fait, c'est un carré, c'est pas un carré, du coup, c'est un recte, enfin, c'est à 6, quoi, c'est 3 et 3. Ouais. Il y avait, donc, ils sont 5 et il y a une meuf qui a rien à voir avec eux, tu vois, qui a rien dit, mais qui, elle, se prend tous les hurlements. Elle est comme, c'est comme si c'était la nounou de la famille, mais c'est pas la nounou de la famille. Elle avait, je te jure, la mort dans ses yeux. Là, ils ont créé, il y a 2-3 femmes où j'ai vu dans leurs yeux, jamais, je n'en ferai jamais. Je l'ai vu, quoi, les ovaires parler à travers les yeux, je l'ai vu. Et donc, j'ai failli dire, et à un moment, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'essayais j'étais à 2 doigts de parler, parce que c'est mon rôle, tu sais, je vois les gens qui le feront jamais, il faut que je le fasse. Mais si j'avais cru, tu vois, par exemple, si j'avais cru que mon intervention allait servir à quelque chose, je l'aurais fait. Tu vois, quand quelqu'un a ses écouteurs, qui a pas d'écouteurs, il peut mettre des écouteurs ou couper sa merde. Là, techniquement, c'est presque méchant de dire ça de la part des parents parce que ils ne l'ont pas, la technique. Ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas. Tu vas pas leur apprendre à éduquer leur môme dans un. Ils savent pas. Dans un Paris-Marseille. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de leur dire, mais si ça, tu vois, ils m'auraient regardé en mode, mais si j'avais trouvé la solution. Ouais. Mais j'étais partagé parce que quand même des fois ils avaient l'air de rien branler quand même. Parce que je ne sais pas en fait comment. Non mais t'as sûrement un juste milieu. Ils sont peut-être épuisés, ils ont plus la force, mais s'ils avaient fait le taf avant. Alors après c'est toujours facile. Moi j'en suis. Tu dois faire gaffe. Ce truc que je dis. Seul truc que je dis, tu dois, pour les autres passagers, tu dois montrer que t'essayes. C'est tout. Exactement. Voilà. Ouais. Si t'essayes, bon, après, on va te juger en mode il est nul, mais au moins t'essayes. Là, ils avaient. Mais tu vois, on n'est pas sur les connards qui te jettent des regards parce que t'as un nourrisson qui pleure dans l'avion. C'était pas des nourrissons, c'était vraiment des petits. On est sur des grands ou des moyens qui doivent savoir se tenir s'ils sont un peu mieux éduqués que ça, quoi. Ouais, ils étaient gérables. Et j'ai un pote, parce que moi, j'étais fini par penser que tous les gens sont comme ça. J'ai un pote, putain, il a un gamin, 6-7 ans, il est intelligent, ce gamin et tout. Tu le mets dans une pièce. Il est là avec nous. Mon pote, tu lui dis, donne-lui des BD. Je lui donnais un Lucky Luke, un Naruto. Il a lu, il a fermé sa gueule pendant 2 heures. Après, il est venu nous parler. Mais ouais, tu vois, bon gamin, quoi. Mais il y en a, quoi. Il y en a, putain de merde, quoi. Il y en a. Ouais. Mais ok. Et donc. Non, le seul truc, à un moment, le karma s'en est un peu occupé. Et c'est là que tu vois que l'être humain est devenu mauvais. Tu deviens mauvais au bout de 3 heures. Il y a celle de 2 ans qui était la pire, qui à un moment, il y a une petite marche, tu sais, entre le carré, dans les Ouigo et pour elle, c'est énorme. Elle s'est croûtée, mon gars. Et vraiment, il n'y a pas une personne qui était désolée. On s'est tous retournés pour regarder si, j'ai applaudi. J'ai pas applaudi, mais j'ai senti tout le monde faire un yes intérieur, quoi. Te mettre debout, un slow clap. Non, mais c'est quand même grave, ce que ça peut faire un enfant qui te hurle dessus, parce que. Non, bah ça peut rendre zinzin. Non, mais au moment précis où elle est tombée, vraiment, il n'y a pas eu un mini, j'étais content. J'étais content qu'elle tombe. Je vais le dire, l'avouer. Tu souhaitais du mal à cet enfant.
souhaitais pas du mal, mais maintenant que c'était fait, j'allais pas j'étais. Imagine, t'as 96 heures d'oxygène et t'es avec ces 3 gamins dans un sous-marin. Qu'est-ce que tu fais? Quand même, faut sauver les enfants, mais. mais peut-être pas quand même. Bon, après, s'ils les ont ramenés là, moi après, ouais, je sais pas. Bon, en fait, je suis contre cette histoire de les femmes et les enfants d'abord. C'est bon, on n'est plus dans la survie de l'espèce. Ils ont peut-être même moins de chance que nous qu'ils aillent se faire enculer finalement. Très bien, très bien. Est-ce que c'est encore d'actualité les femmes et les enfants d'abord en cas de naufrage? J'en sais rien. Est-ce qu'on arrive à ce stade où il reste vraiment qu'un. S'il faut en sauver en priorité. Tu sauves tout le monde, mais je crois quand même que tu sauves les enfants. Mais moi, je serais vraiment ce gars. Il faudrait faire un sketch là-dessus. Il y a le truc, les trucs arrivent, ça dit les femmes et les enfants d'abord, et je lance le vote en mode sérieux les gars, c'est sûr quoi. Parce qu'on est plus fort qu'elles quoi. Enfin vraiment juste, je lance l'idée qu'on peut leur péter la gueule et aller dans les radeaux. Genre qu'est-ce que vous en pensez? T'aurais été incroyable sur le Titanic. Non mais je lance l'idée quoi. Est-ce que cette règle est d'actualité et où sont les féministes actuellement? Voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette histoire de parité et je propose plutôt un truc voilà du hasard, savoir un concours de bites. Donc les enfants. Fais attention, en 2023, tu risquerais d'être surpris. Putain, ça serait incroyable qu'une femme hyper féminine fasse eh ben tiens, paf 50 cm de gigot. Et toi, tu te retrouves sur ton petit bateau qui coule. Là, je suis con, mais je m'en veux. Je savais qu'on m'avait dit 13 cm c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas la moyenne française qui disait, tout seul dans son radeau, la moyenne française qui disait n'importe quoi. Excuse-moi. Chiffre truqué. Voilà, j'ai un dernier sujet. Écoute, j'en ai 2 autres, pas urgents, donc je peux t'en parler, tu m'en parles, on s'en parle la prochaine fois. Allez, c'est un petit jeu, c'est ludique, c'est un petit jeu que vous pouvez faire chez vous. J'ai inventé hier, ce que j'appelle le jeu des objets, ok? Tu me dis actuellement un objet tu me dis un objet que tu as ou tu n'as pas chez toi, mais toi, tu dis que tu l'as. Tu dis, chez moi, il y a, tu as un truc bizarre. Okay. Et moi, je te dis, ok, j'y crois, t'as gagné un point. T'as pas besoin de me le prouver. Soit je te dis, ah non, tu bluffes. Et tu dois me montrer en visio ou en photo que t'as l'objet. Et si tu l'as, effectivement, j'ai perdu, et sinon, c'est toi. Après, il y a un système de points. C'est bien comme jeu. C'est pas mal, hein, j'ai pensé hier. D'accord. Parce que j'ai acheté un Time's Up, en plus je me suis fait enculer, j'ai acheté le Time's Up, et non pas le Time's Up, le Codenames que j'adore, et Codenames Duo, et je me suis fait enculer, le vendeur était sympa, il m'a vendu un autre jeu, je sais pas s'il va être bien. Bon bref, j'ai acheté des jeux pour cet été. Et moi j'invente le Time's Up, c'est vrai que c'est con d'acheter un... Non, c'est con, non, mais Codenames, mais pareil, je me suis dit c'est con, mais finalement j'aime bien. Tu vois ce que c'est Codenames? Oui, je vois tout à fait, mais je comprends un peu plus l'achat d'une boîte que Time's Up où il faut mettre un nom sur son front. Si vous voyez pas ce que c'est Codenames, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, c'est un peu comme pyramide, il y a des mots et tu dois faire deviner à tes potes, il y a des mots, il y a genre 16 mots, et toi, dans ces 16 mots... association d'idées, quoi. Voilà, tu peux en prendre un pour en faire deviner 2 ou 3. Et il y a des gens brillants, je sais pas si t'en as vu, qui sont nuls à ce jeu. Mon grand frère, il est très intelligent, il a joué, mais une buse, mon gars. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment des cerveaux... qui sont foutus différemment parce qu'il y a des évidences et il y a des gens qui font des connexions qui n'ont aucun sens. Nul. Moi, il m'a fait ça va, je joue assez bien à ce jeu. Time's Up, on est d'accord que c'est juste une boîte avec des noms dedans et toi, tu dois les mimer ou les imiter. Ouais, non, mais Time's Up, j'ai arrêté. Mais alors, Codenames, c'est vraiment du mais bol, tu vois, j'en avais un, tu vois, mon grand frère, par exemple, je dis hydravion en 2 et il y avait pilote et Atlantique et rien d'autre qui va, et je te jure, toute la table disait c'est évident et lui il était là à regarder tous les mots et il a pas dit ni pilote ni Atlantique moi. Alors que c'était pas mal hydravion, pilote, Atlantique. Bien sûr. C'était genre tout le monde était là, même j'étais un peu vexé parce que tout le monde disait ah ben dis donc en gros pour urbain c'est pas mal. Tu vois en gros il y avait un vrai côté mais en tout cas putain c'est un plaisir simple. Mais j'étais en famille, un bon petit jeu de société. Et ben, les pubs Ravensburger nous ont pas totalement menti. Alors, écoute, c'est des bons moments. C'est des bons moments. Je suis un peu surpris. Je te pensais. Moi, j'avoue que je suis assez peu jeu de société. Ça me casse très vite les couilles. Je l'ai fait avec la famille de ma meuf. Je l'ai fait en famille. Quand on connaît un peu enfin, je sais pas, c'est cliché ce que je veux dire, mais c'est marrant, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un bon moment. C'est très bon moment, quoi.
Ouais, c'est bien, mon vieux. Ok, ça y est. Je viens de descendre un petit peu dans mon estime, j'avoue. Faut que je sois le cynique, c'est ça. Faut que je sois comme vous. Je Exactement. n'aime rien. J'aime les jeux de Non, mais société en famille. j'aime bien voilà, cette nouvelle voilà. saison avec moi le dégueulasse et toi le gentil. Il y a peut-être une inversion d'épaule. Qui est le gentil, qui est le alors que c'est toi qui crée une famille. C'est toi qui crée une famille. C'est toi qui est. Ils feront des jeux de société entre elles. Elles sont deux. Bon voilà. Bon alors vas-y. Alors chez moi, il y a une lanterne comme les mineurs quand ils allaient dans les mines au XVIIIe siècle. C'est faux. C'est un bluff. Ouais, c'est vrai. Elle est à côté de ma télé. Eh ben photo. Envoie-moi une photo sur WhatsApp maintenant. Merde, il m'a eu. C'était un bluff. Non, c'était pas un bluff. Regarde. Putain, j'aurais dû voir que c'était pas un bluff dès le début. Elle est envoyée. Hop. À toi. Chez moi, il y a une reproduction du bâton de Gandalf que j'ai acheté 200 €. Un bâton, tu veux dire le staff de Gandalf, mais taille Taille à échelle. Il fait plus de 2 mètres. Oh là 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 là, c'est dur. Je dirais. Alors, écoute, ça me paraît cher. Non, je vais dire oui. Je pense que t'as trouvé ça. Ouais. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une histoire. C'est une histoire. Est-ce qu'il fait de la lumière? Il fait de la lumière. Je viens de vous l'envoyer. Oh la vache. Alors, c'est une histoire que certains ont peut-être vue à la Topito Comedy Night, qui est en train de devenir un sketch, mais après mon spectacle à Valence, je me suis fait embarquer par un gars qui ressemblait au frère, tu vois le sidekick de Edward Norton dans American History X, son pote vraiment très gros, chauve et raciste là. Ouais. Sosie de ça, on boit des coups, le gars me dit, j'ai une boutique du Seigneur des Anneaux, je rentre dans son van à 1h du mat, je vais conduire par un gros chauve dans un van. Il m'emmène dans son truc, je suis totalement torché. Bon bref, l'histoire sera bien mieux racontée dans le sketch, avec plus de blagues et tout, mais j'ai acheté cette merde de 100 € et j'ai dû me trimballer. Et t'as fait un prix? Non, c'est pas un prix, c'est j'ai compris que il m'avait enculé quand il a commencé à me filer des trucs gratuits avec prendre des pierres, prendre des trucs, tu vois. Bon bref, il y a toute une histoire qui arrive, donc ça aurait fait une bonne histoire plutôt caustique, mais c'est un sketch, donc je ne vais pas dire deux fois. En tout cas, c'est il a l'air mais bon jeu, c'est bien foutu, attends, franchement. Ah non, mais il est beau. Et il fait de la lumière d'ailleurs. Je peux pas te l'allumer, mais il me fait de la lumière. Mais c'est quand même. Est-ce que t'as seul? Est-ce que tu as joué à Gandalf avec ton bâton? Non. Tu peux le dire, c'est pas sale. En vrai, il est vraiment lourd. C'est très lourd à transporter. Parfait, tu peux faire du sport avec. C'est bien ça. Mais mon jeu, c'est pas mal, mais là, ça veut dire que tous les deux on aurait gagné un point. Est-ce qu'on donne vraiment un point? On te dit oui, parce que c'est nul si en fait je te le dis, tu me dis oui. Et j'ai gagné un point, donc. Qui a gagné un point? On a gagné un point chacun, en fait. C'est ton jeu, mon gars, il faut que tu. Et c'est pour ça, je le bêta-teste avec toi, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça fait genre un point chacun? Si tu bluffes et que je le vois, j'ai un point. Moi, je pense que le bluff devrait coûter 2 points. Ouais, ok. Le double, quoi. Oui, mais si je colle ton bluff ou s'il passe? Si tu colles mon bluff, t'as 2 points. Ou j'ai moins 2, quoi. S'il se passe rien, c'est comme si... Bon, s'il passe, t'as pas à dire après c'était vrai, c'était pas vrai, c'est comme au poker. C'est comme ça. T'as dit oui, ok, il est là. Ah, mais c'est ça le truc, on devrait pas s'envoyer la photo. Ben oui. Du coup. En fait, en gros, soit le bluff il passe, soit pas. Oui, mais c'est moins marrant de pas s'envoyer. Non, parce que non, c'est ce qui est marrant, c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Non, mais c'est ça, en fait. La photo ne doit être là que si le gars dit non. En fait, c'est ça, on s'est envoyé les photos comme des cons. Tu te dis j'ai un bâton de Gandalf, tu me dis oui. Oui, mais parce que si je te dis oui, tu l'as, et que tu me dis bah non, je l'ai pas, évidemment, il y a peu de photos. Tu m'envoies un mur vide. Non, mais t'as dit oui, je réponds pas, tu m'as cru, ok. Je n'ai à montrer la photo que si. Oui, mais alors à quel moment il faut qu'on le sache à un moment. En fin de partie, par exemple, tu vois. En fin de partie, t'as le droit de dire, ouais, à la fin de partie, tu dis, là, je t'ai niqué, là, je t'ai pas niqué, là, je t'ai niqué, là, je t'ai pas niqué. Mais en gros, là, on s'est envoyé les photos pour rien. C'est ça, le jeu, en fait. Si tu dois croire le gars, quoi. Et la photo, c'est que une preuve. D'accord. Ok. Il va me falloir ça par écrit avec un nom. Et puis, on va essayer de lancer ça. Tu vois, avec mes jeux, c'est des super idées, mais sauf que celui-là, il coûte rien, quoi. Voilà, je peux pas le vendre. Non.
Je peux pas faire des petites cartes, je peux pas faire comme les gars du Time's Up qui te vendent 30 balles. Après, les mecs ont réussi à faire des cartes au Time's Up. Si tu arrives à vendre un Time's Up qui est quand même des bouts de papier avec un stylo normalement, et des gens que tu connais dans ta tête, tu vois, je pense que tu trouveras un moyen de le. Ouais. Des idées de trucs faux, par exemple. Ah, des idées de trucs faux, ouais, ça peut être ça. Mais après, tu vois, c'est un bon jeu de. Tu vois, par exemple, parce que bâton sur de Gandalf, Tinder, ce serait un bon truc faux, quoi. tu connais quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est pour découvrir quelqu'un. Tu vois, c'est bien. C'est à distance, quoi. Voilà. Un petit jeu. Ce serait presque un bon format d'interview, tu vois, si j'étais encore dans le domaine. Très bien. Est-ce où on en est niveau timing? Bah, on est à 1h08, je crois, à peu près. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on peut se casser, hein. On a fait ce qu'il fallait. Une petite broutille. Toi, vas-y, toi, t'avais des sujets. Alors, attends, dans ma liste, alors j'en ai 2. Pourquoi vous avez une lampe de mineur, au fait? Pardon, je reviens quand même sur. Je ne sais pas. Vous l'a offert? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas. J'ai jamais acheté ça. On m'a pas offert de lampe. J'avoue que j'ai un. Elle est là, quoi. J'ai un blanc. Elle a toujours été là. C'est peut-être un artefact magique. Je ne sais pas. Peut-être t'es un gars du Schnorr aussi, un peu. T'as peut-être envie de dire. Green Lantern. Imagine un couple. Plutôt bien, ouais. Une histoire, je vois bien. Ça doit baiser de tous les côtés, ça. La meuf de ce couple. La meuf, c'est une meuf. Tu peux pas me demander trop de. On est sur un couple hétéro. Tu peux pas me demander trop de détails parce que c'est arrivé à des amis d'amis. Elle est réglée. Elle est réglée. Réglée. Voilà. Oh, fournirait, quoi. Putain, mais voilà, et t'es encore le plus crade alors que je te parle de caleçons cartonnés. Mais moi, c'est des personnages. Moi, c'est des personnages. C'est ça la différence. Tu te caches derrière tes masques. Cette meuf de couple tombe amoureuse d'une autre meuf. Tu vois, alors qu'elle est en couple. C'est Gazon Maudit, c'est un film, c'est Gazon Maudit. Voilà, avec Josiane. Elle est en couple depuis 10 ans, elle a des mômes. Tu vois. C'est Gazon Maudit. Elle tombe amoureuse d'une autre meuf. Ouais. Ok. Elle en parle à son mec. Et elles ont consommé? Ouais, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Ok. En tout cas. Ciseaux et compagnie, quoi. Voilà. Et compagnie. Et compagnie. Elle en parle à son mec, et son mec lui dit, pour justifier en se demandant pourquoi elle le largue pour une meuf, c'est parce que j'ai l'impression de t'avoir fait l'amour comme une femme. Et là, avec la personne qui m'est très chère et qui m'a raconté cette histoire, on se demandait qu'est-ce qu'il a voulu dire par « j'ai l'impression de t'avoir fait l'amour comme une femme ». Comment toi, tu comprends la phrase? Il l'a laissée vivante à la fin? Enfin non, quoique les montres religieuses, elles te tuent après. Elles te décapitent. Eh ben, il a été trop doux, quoi. C'est ça? Bah, il a été trop doux. Ouais. Ok. Il a été trop doux. C'est mal connaître certains ciseaux et certaines scènes que j'ai vues en film. Ça, mon gars. Et dans la vraie vie. Frottis splotch. En fait, ne cherche pas, tu restes à jamais le méchant de ce podcast. Ça n'arrivera, l'inverse n'arrivera jamais. C'est impossible. T'es allé trop loin, t'es descendu trop loin dans les ténèbres. Oui, j'ai pris votre petite lampe là. J'ai pris votre petite lampe à la con. Et je suis descendu. Et tu creuses et tu descends les cercles de l'enfer. Non, mais c'est ça. Tu le comprends comme ça. Effectivement. Attends, mais déjà, c'est des amis, ça? De quoi, c'est des amis? C'est des gens que tu connais? Non, c'est des amis d'amis. Et le gars lui a dit ça. Et le gars lui a dit ça. Mais elle l'a largué, c'est fait quoi. Elle est partie quoi. Ouais, je crois, ouais. Elle est partie. Enfin, non, enfin, ils sont en train de régler le truc, mais elle va partir avec une meuf. Oh là là, mais moi je propose un trouble direct quoi. Ouais, mais je pense qu'elles en veulent pas. Et c'est la première fois qu'elle a fait des trucs avec une fille. Il semblerait, ouais. Bon, de toute façon, moi, je l'ai déjà assez dit, ma théorie que je dis à toutes mes amies et à ma femme d'ailleurs. Je pense que je pense que le mal, c'est mauvais pour vous, vraiment. Il faut que vous soyez toutes lesbiennes. Si vous voulez être heureuse, j'en suis sûr et certain. Mais bon. Il y a beaucoup de meufs, notamment dans le stand-up, qui font des trucs là-dessus, tu vois. Mais non, mais moi, c'est en tant que mec. Je suis attiré par les hommes, mais je déteste les hommes. Tu vois. Et oui, mais je trouve que c'est la pire raison. La quoi? La pire.
C'est la pire raison de rester avec un homme quand on est une femme un peu âgée, de se dire, ah, j'aime le sexe. Déjà, le sexe, au bout d'un moment, dans un couple, ça devient nul, ok? Ou pas ouf. Donc, faut oublier, c'est pas le plus important. Ça dépend. J'ai vu quelques vidéos. Oui, mais non, mais je performe encore. C'est pas la question. Donc, le sexe, c'est pas le plus important. Les hommes hétérosexuels sont pas être réputés comme étant les amants les plus généreux. Donc, allez, disons que t'aimes bien ça, mais il y en a 1 sur 100 qui baisse bien comme tu veux. Donc, c'est complètement con. C'est-à-dire que t'aurais d'autres raisons. Moi, j'aime les hommes parce que machin. Mais à chaque fois que des filles m'ont dit non, je ne peux pas être lesbienne, c'était une histoire d'attirance purement sexuelle. C'est pas un choix. Oui, d'accord, mais tu peux te dire, surtout les meufs, c'est ok, bah vas-y, gâche ta vie parce que t'aimes te faire ken 3 minutes par un pélo. Tu fais une erreur stratégique dans ta vie, c'est sûr. C'est sûr, t'es comme le gars qui est avec une conne toute sa vie parce qu'elle l'a bien baisé en 78, quoi. T'es un blaireau, faut voir long terme. Et long terme, mets-toi avec une meuf, je te jure. Va te faire débarouler par un voisin, un boucher de temps en temps si tu veux, mais mets-toi avec une meuf. Sérieux, je connais les hommes. C'est un monstre. Mais non, mais alors attends. Je n'aime pas les hommes. Je le sais que les hommes sont pas bons pour les femmes. Je le sais. Non, mais bien sûr. Et on reparlera on en reparlera plus tard. Je peux pas en parler, on n'a plus le temps. Mais d'une sale affaire autour d'hommes qui droguaient sa femme. J'ai vu. J'avais pas envie d'en parler dans le podcast. C'était horrible. Mais évidemment que les hommes sont dangereux pour les femmes. Dangereux et nuls. Et on est malheureuse. En fait, elles passent leur temps. Si c'était un choix de leur part, on serait très vite tout seul, évidemment. Mais c'est pas un choix. Mais si il y a déjà eu plusieurs trucs qui ont été faits. Quand ils ont donné le salaire à vie. Urbain, imagine. Si les femelles hommes, les femelles d'humains, décapitaient leur partenaire après chaque accouplement comme les mantes religieuses. Eh ben, nous, on baiserait quand même. C'est là où vous verrez la stupidité de l'homme. C'est ce que j'allais dire. Et les femmes, jamais elles le feraient. Tu ne serais pas en couple avec un mec. Voilà, c'est exactement pour ça qu'il faut pas. Que tu préfères les nibards. Et voilà. C'est ridicule, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Décapiter. Nous, on le ferait. Donc déjà, faut pas comparer le besoin de. Ça montre à quel point on est débile. Quelques femmes pourraient peut-être aussi débiles que nous. Ok, mais je pense beaucoup moins. Tu donnerais aux femmes. Ils ont déjà fait le salaire à vie. Aux États-Unis, pendant un moment, ils l'ont fait. Le seul indicateur qui allait pas, c'était que les femmes divorçaient toutes. Si les femmes, elles avaient assez de pognon et qu'elles pouvaient faire des enfants toutes seules, mais on serait sur la touche en 4 secondes et tous les mecs le savent très bien. Tu peux faire un bébé toute seule quand t'es une meuf. Tu peux, et il y a de plus en plus de femmes célibataires et sans enfants. Il y en a plus. On ne sert à, mesdames, c'est Urbain, votre pote qui dit ça. C'est Urbain, même pas votre pote qui essaie votre allié, on peut dire. C'est même pas votre pote qui essaie de vous niquer. C'est même pas celui-là. Déjà, ne croyez jamais ce qu'un homme vous dit si à la fin il veut vous niquer. Jamais. Soyez lesbienne. C'est ce que je souhaiterais pour ma mère, c'est ce que je souhaiterais pour toutes les femmes que j'aime. Faites-le. Nous ne sommes pas bons pour vous. Je la connais, mon espèce. Quand je vous parle des hommes, vous me dites souvent, oui, mais ils sont pas tous comme ça, parce qu'ils te mentent, ce que tu connais là. Ils essaient de te baiser. Crois-moi. Oui, on en revient à Félix Radu et lisez Virginie, lisez Libé, lisez Virginie Despentes. Virginie Despentes, elle en a parlé, ça l'a sauvée. Je connais d'autres femmes que ça a sauvé. C'est vers 40 ans, 45 ans qu'elle se met à comprendre. Prenez les devants. Les meilleures meufs vont partir. Le marché de la chatte s'épuise. Allez tout de suite, faites le bon move. Faites le bon move, c'est la crypto-monnaie. Vous vous en voudrez si vous l'avez pas fait. Toi, tu dis aux meufs d'investir dans de la meuf là. Dans la chatte, tout de suite. Dans de la chatte. On investit dans de la chatte. Le cours de la chatte est en train d'exploser. Ouais. Et faut pas rater le wagon. Faut pas rater le wagon de la chatte. C'est ça que t'es en train de dire. Bref. Donc, pardon, je reviens toujours là-dessus, mais c'est ma théorie de la vie. J'en suis sûr. J'en suis persuadé. C'est une théorie qui va augmenter avec le temps. On tuera les hommes qui oseront l'avoir dit en premier. Parce que j'aurais. T'es en train de nous raconter Calmos, en fait. Contribuer à détruire l'espèce. Non, parce que dans Calmos, les hommes sont heureux de plus être avec les femmes. Non, à la fin, ils sont réduits en esclavage. Ils sont réduits en esclavage, oui. De procréateurs comme des oui, mais dans Calmos, c'est les hommes d'eux-mêmes qui décident. C'est plutôt là, de partir. Je te parle d'un Calmos inversé, là. Les femmes disent, allez, fini. On n'a plus besoin de vous. Au revoir. Si on veut récolter du sperme, on le fera de temps en temps. Vous ne servez à rien. Notre vie de couple, notre vie harmonieuse et tout ne sert à rien. Mais toi, tu serais content, toi, de vivre dans un pré comme un étalon. On vient chercher ton speu une fois tous les 6 mois. Mais bien sûr. T'aurais à bouffer, on serait pas mal. Nos problèmes.
diriger. D'accord. Écoute, l'appel est lancé. On va voir si Ouais, ça en va tout cas, avoir quelques répercussions. Hein. on a 2 minutes pour parler de ton pote. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. En tout cas, c'est très macho. Je sais pas comment mais c'est vraiment pourri. C'est très bizarre à sortir quand même. Sa réaction est très pourrie. T'imagines que là, putain, si je l'avais claqué des grandes claques sur les fesses, ça serait pas en train. J'avais peur d'avoir compris ça aussi, mais je pense que c'est exactement ce qu'il a dit. Il aurait dû être plus viril, j'imagine. Mais c'est complètement con parce que justement, elle aurait, si il amenait cette douceur féminine qu'elle avait, pourquoi elle aurait besoin d'aller la chercher avec une autre femme? C'est tout faire tourner autour de lui aussi, tu vois. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, en plus, alors merci, effectivement, je suis un blaireau. C'est déjà passé dans le mode. Moi, je me suis souvent dit ça, en fait. Je me suis souvent dit, si on me quitte en me disant je suis amoureux de quelqu'un d'autre, mais je sais même pas si ça va me faire mal. Je suis en mode, mais putain, c'est trop puissant, tu peux rien y faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai rien à faire dans cette histoire, en fait. T'es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, quoi. Casse-toi, enfin, il y a zéro problème, en fait. Je sais pas pourquoi tu peux en vouloir à quelqu'un de ce truc-là, quoi. Bah, c'est pas en vouloir, mais ça peut, je pense que c'est douloureux quand même. Mais moi, ça me fait. C'est ton ego, je pense que c'est ton ego. Si t'arrives à justement, moi, j'ai gonfler ton ego. Mon ego, c'est plutôt, je me suis fait déboîter dans les chiottes, il avait une trop grosse tub. Mais si c'est le gars est amoureux de toi, vous allez faire des trucs chiants de couple, genre aller à Venise et tout, j'ai plus d'ego. J'ai en mode, je passe la patate chaude, quoi. Vas-y, vas-y, mon gars. Y a pas de problème, quoi. Tu veux. C'est le surnom de ta petite femme? De toutes les femmes. De toutes les femmes. Et de tous les hommes, de tous les couples, en fait. C'est tout ce que je veux dire. C'est à un moment, le gars, il prend le full package, quoi. Ce que j'aime pas dans la tromperie de base, c'est, oh putain, on entretient maman pendant un machin, hop, et après, le gars, il peut juste en 4 secondes la baiser. Non, ça, j'aime pas. Ou le contraire. Mais si tu prends le full package, amoureux, la meuf va habiter chez toi et tous les trucs qui vont avec, t'as mérité, quoi. Moi, je suis pas trop contre ça. Et surtout, tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien y faire. La personne t'annonce, c'est fait, je suis avec quelqu'un d'autre et c'est tellement avancé que je suis déjà amoureux ou amoureuse, mais lâche l'affaire, mon gars. Au revoir. Salut, quoi. Ok. Ça me fait moins mal. Beau message d'espoir. Non, mais. Ça me fait moins mal, je trouve. Ouais. Écoute, je pense que je ne t'aime plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne t'aime plus. Voilà. Tu vas inspirer pas mal. J'ai trouvé un autre podcast et c'est tout. Donc là, ouais, mais c'est un autre podcast avec un mec ou une meuf? C'est avec 3 meufs. Oh là là, ouais. J'ai dû être trop féminin dans ce podcast. Bien sûr. Ouais. Alors que c'était moi la prochain épisode. Il nous reste 40 secondes. C'est maintenant. C'est là. Okay. Cette fois, c'est la deuxième. On a fait 1h20. Donc là, faut dire merci. Au revoir. Merci. Faut dire au revoir. Ouais, plus de 10 secondes. Au revoir. Salut. Bravo. Buy Me a Coffee, Instagram, Twitter. Voilà. Tous. Allez. Internet. À bientôt. Internet. On y va. Salut. On vous aime. Vous êtes superbes. Tous. Vous êtes superbes. Tous.